Alors il y a eu beaucoup de mouvements sur les prix du pétrole ces derniers temps. Donc si on regarde un peu ce qui s'est passé, le pétrole s'envole après l'annonce d'importantes coupes de production. Donc on a une baisse surprise de la production de pétrole des membres de l'OPEP+, donc avec la Russie. Donc c'est les pays du Moyen-Orient plus la Russie qui ont décidé de baisser la production de pétrole. Donc tout ça, ça entraîne une forte hausse des prix du pétrole, notamment aujourd'hui. Donc ce qui se passe concrètement, c'est que les membres de l'OPEP+, ont décidé donc à 1,66 million de barils par jour pour la baisse des productions de pétrole. Donc tout ça, ça va entrer en vigueur à partir de mai et jusqu'à la fin de l'année. Donc l'Arabie Saoudite et la Russie et les autres producteurs de pétrole réunis au sein de l'OPEP+, ont annoncé dimanche de nouvelles baisses de production d'ici la fin de l'année. C'est une décision surprise qui a donc fait bondir les cours lundi. Donc si on regarde les cours du pétrole, on voit bien qu'on a eu un gros gap ici. Donc on avait vu les semaines d'avant qu'on avait un range ici sur le pétrole. On était entre 76 et 89 à peu près sur le Brent, donc le pétrole Brent. Ici, on avait cassé cette figure à la baisse. Là, on se demandait, j'en avais parlé d'ailleurs, qu'il y avait une opportunité à la baisse. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une fausse cassure et une réintégration. Donc là, on réintègre le range. On est toujours sous une droite de tendance ici qui date quand même de juillet 2022, donc qui est assez ancienne. Pour l'instant, on reste en dessous, donc on reste plutôt dans une dynamique baissière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les baisses de pétrole entraînent une hausse des prix du cours du pétrole. Donc là, c'est normal qu'on ait une hausse du prix d'un coup, puisqu'il y a eu des baisses qui ont été des baisses de production qui ont été annoncées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les baisses de production vont avoir lieu à partir de mai et jusqu'à la fin de l'année. Donc ça veut dire que la hausse pourrait très bien continuer ici, en tout cas on a un début de mouvement, donc ça pourrait très bien continuer à partir de mai et jusqu'à la fin de l'année, ce qui pourrait remettre en doute la tendance baissière qu'on avait depuis plus d'un an, pour peut-être passer dans une tendance haussière comme on a eu ici il y a plus de 2 ans. Donc là cette fois-ci on a une fausse cassure ici, on rebondit à la hausse, on a un grand gap, alors immédiatement au bout de quelques jours, quelques semaines, ce gap pourrait tout à fait être comblé, donc le prix pourrait redescendre pour valider ce gap, ça c'est vraiment fort possible, ça arrive assez souvent, et ensuite une fois qu'on aura baissé pour corriger le mouvement impulsif, ensuite on aura droit peut-être à une grande tendance haussière. Donc moi je verrais bien une tendance haussière, cassure de droite de tendance ici, cassure des 88 à la hausse, pour ensuite partir sur une hausse à 100$, voire à 125$. Donc ça c'est au bout de quelques mois, peut-être que dans quelques mois on pourra avoir un pétrole à 90 ou 100$, voire peut-être plus. Si on regarde l'autre pétrole, donc US Oil, c'est un peu la même chose, hein, c'est le pétrole WTI américain. On avait un range ici, on a cassé ce range à la baisse, on a une réintégration et on a un gap haussier à nouveau. Donc pour l'instant on est toujours sous résistance, mais quand il y aura des vraies cassures, on entrera sûrement dans une vraie dynamique haussière. Et c'est intéressant de regarder aussi les indices, puisque ici le S&P 500 a monté, on a eu des belles bougies haussières sur le S&P 500, ça c'est important aussi puisque c'est corrélé, si le prix du pétrole va monter, les indices généralement ont plutôt tendance à monter également. Et on le voit d'ailleurs, on a un mouvement impulsif haussier sur le pétrole, et là on a une grosse hausse qui arrive, qui est assez impulsive sur les actions américaines. Donc ici ça pourrait très bien remettre en question le range, la tendance baissière qu'on avait sur les actions américaines, et peut-être repartir à la hausse et casser à nouveau des résistances. Ça peut être tout à fait fait en simultané, c'est-à-dire qu'on casse les résistances sur le pétrole et qu'on casse les résistances également sur les actions américaines. Donc voilà, pour l'instant sur le pétrole, on a une hausse qui est impulsive, donc la hausse impulsive pourrait tout à fait être corrigée. Par contre, on a une tendance de fond haussière qui pourrait arriver ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, jusqu'à la fin de l'année ou le milieu de l'année prochaine. Donc là, on risque sûrement de casser les résistances, donc cette droite de tendance, casser les 88 à la hausse pour partir sur 100 voire 125. Donc ça, c'est les prévisions qu'on peut faire à moyen terme. Et si tu veux apprendre à trader, que ce soit le pétrole, les actions américaines, il y a des stratégies pour être rentable en trading. Je t'explique tout ça, il y a les liens dans la description.